Comment générer un code barre pour ces produits? Quand vous partez au supermarché, vous voyez, on prend le lecteur de code barre, on met sur les produits, ça note en caisse. Comment créer un code barre pour ses propres produits? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la magie, la petite magie, puisque c'est rien de difficile, hein? C'est rien de difficile. Je vais juste vous montrer comment ça se passe et cela vous permettra de créer votre propre code barre, vos propres code barre et coller sur vos produits si vous avez des produits. Alors, je vous prie de vous abonner parce que nous avons beaucoup d'astuces qui vont sûrement vous plaire et max de partage. Regardons la vidéo. Alors, imaginons donc que c'est la liste de vos produits, une liste que vous pouvez bien voir là. Et ça, c'est la colonne dédiée au nom du produit. Et ça, c'est le numéro que vous affectez à chacun de ces produits. Et ici, bon, ça, c'est la numérotation. Ce que nous allons d'abord faire, nous allons utiliser un procédé pour mettre ça, pour mettre ces informations dans plusieurs colonnes. Et comment ça se passe? Nous devons d'abord créer notre colonne ici. Nous avons là 1, 2, 3, 4. Nous allons créer une colonne de 4. Ouais. Nous créons cette colonne. Puis nous allons créer un tableau. Voilà. C'est dans ce tableau que nous allons introduire ces informations que vous voyez là. Ouais. Pour ce faire, nous devons sélectionner cet élément et puis nous rendre sur données. Comme vous voyez, une fois vous cliquez sur données, vous vous rendez sur convertir. Convertir. Quand vous cliquez sur convertir, cette fenêtre s'ouvre. Ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur délimiter. Oui. Une fois cliqué sur délimiter, vous allez avancer. Suivant. Après, cette page s'ouvre. Vous voyez? Ça s'ouvre. Ici, c'est bien espace. Ça pouvait être que tout ça soit sélectionné, hein? Mais nous allons continuer avec espace puisque ça va laisser l'espace entre les différentes informations que nous avons là. Ouais. Une fois nous cliquons sur espace, nous allons avancer sur suivant. Ouais. Voilà ce tableau. Et ici, à ce niveau, vous allez vous vérifier si c'est bien standard qui est coché. Hein? Coché, parce que nous voulons mettre des informations dans ce tableau. Et le JMA, ça ne doit pas vous intéresser parce que ici, c'est le format de date, jour, mois, année. Donc, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de sélectionner cette case. Ouais. Une fois que vous avez sélectionné cette case, vous allez, puisqu'on parle de destination, vous allez revenir, cliquer sur la première cellule dans laquelle, vous voulez que la première colonne de ces informations soit entrée. Donc vous cliquez sur la première cellule et vous venez ici, cliquez juste sur terminer. Ça met référence invisible. Nous allons revenir. Cliquez à nouveau, puisque je n'avais pas sélectionné tous les éléments qui étaient dans cette colonne. Venez ici, cliquez. Ouais. Une fois que nous avons cliqué, nous cliquons sur terminer. Et ce message s'affiche. Voulez-vous remplacer le contenu des cellules destination? Vous cliquez sur OK. Est-ce que vous avez vu? Ce sont ces informations qui ont été transférées dans ce tableau. Bon, nous allons dire que cette colonne ne nous intéresse pas, nous supprimons. Ouais. Nous arrangeons un peu pour faciliter la lecture. Et ici, nous allons centraliser. Centraliser, nous venons ici et puis nous centralisons. Là aussi, au lieu de centraliser, nous allons ranger du côté droit. Voilà. Vous voyez, voilà la colonne de notation, de numérotation, et voilà les numéros que vous affectez à chaque code barre. Et voilà l'intitulé. Nous pouvons créer une colonne ici pour désigner. Ouais, c'est simple. Nous mettons là numéro. Ici, nous allons mettre code barre. Code. Ouais, code, ce n'est pas encore le code barre. Et là, nous allons mettre intitulé. Ici, nous allons créer un second tableau qui sera le code barre.
une seconde colonne, hein, qui sera le code barre. Puisque c'est là que nous devrons insérer notre code barre. Alors, voilà notre tableau qui est prêt. C'est ces informations que nous avons rangées ici. Et vous avez vu la méthode très simple, très facile. Et je pense que c'était très nécessaire pour nous de vous montrer cette méthode. Alors, nous élargissons. Ce que nous devrons faire, c'est d'appliquer cette formule. Vous venez sur cette cellule, vous appuyez sur la touche égale de votre clavier, égale. Puis, vous allez mettre le double apostrophe. Une fois que vous mettez les doubles apostrophes, vous cliquez, vous appuyez sur parenthèse et vous ouvrez encore les apostrophes ou guillemets, hein, ça dépend de vous. Bon, une fois que vous appuyez sur, oui, je parle de la touche 3 de votre clavier, hein, pavé numérique là en haut. Ok. Maintenant, vous allez cliquer, vous allez appuyer sur SPE dans cette touche. Vous allez appuyer sur cette touche. Et comme vous voyez là, venir sur cette cellule, cliquez. Puis, insérer les mêmes. Puis, insérer les mêmes informations. Appuyez encore sur SPE. Et double guillemets. Et double apostrophe. Et fermer la parenthèse. La touche où il y a le degré sur votre clavier, ouais. Fermez la parenthèse et appuyez encore sur double apostrophe et validez sur ancrer. Voilà votre code barre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer. Voilà, attendre que le curseur devienne en noir foncé, comme un plus de couleur noire. Vous glissez jusqu'au fond. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est déjà le code barre, ce que la machine va lire. Pour que ce soit vraiment non identifiable, vous devrez sélectionner la colonne. Maintenant, beaucoup de personnes, vous voyez sur l'écriture, la police. Beaucoup de personnes n'ont pas cette police, mais il va falloir télécharger si vous n'avez pas. Vous vous rendez uniquement sur... En fait, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment télécharger de nouvelles polices dans votre PC ou laptop. Vous sélectionnez... Ouais, ça peut être ça. Vous voyez? Si je monte dessus, vous voyez que le code barre se présente déjà. On peut essayer d'élargir pour que ce soit plus visible. En fait, je vais changer le code barre. Pour changer, je viens encore ici au niveau de changement de la police. Nous fouillons si je trouve encore une autre police de code barre. J'espère que ce n'est pas la seule qui est installée pour le moment. Bon, pour le moment, c'est la seule qui est installée. Mais vous pouvez installer d'autres. Ouais, voici une nouvelle. Bon, pour le moment, c'est la seule qui est installée. Hein. Donc, vous cliquez dessus. Et vous voyez votre code barre. Voilà ça. Avec ça, vous pouvez coller sur n'importe quel produit, puisqu'il sera lié par n'importe quel lecteur de code barre. Vous revenez. Ok. Donc voilà comment on crée un code barre, un lecteur de code barre. Un code barre. Et on imprime pour coller sur un produit. Je zoome. Vous voyez que c'est différent, ce n'est pas la même chose. Vous voyez que c'est ce code qui se retrouve ici à l'intérieur. Donc voilà comment ça se passe. Si ça vous a plu, max de partage. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui pourrait avoir besoin de cette information et c'est toujours bien pour vos propres connaissances. Alors, abonnez-vous et max de partage.